L'être humain possède une conscience et il possède un intellect. L'intellect, c'est ce qui fait que l'homme est un animal supérieur. C'est un animal qui a la capacité de se représenter intellectuellement le monde. Il est capable de s'en former des images conceptuelles. Donc pour Schopenhauer, l'homme, c'est un animal conceptuel, c'est-à-dire un animal qui a la conscience intellectuelle du monde de la représentation, du monde dans lequel il vit. Mais ce monde est une illusion parce que, quoi que nous fassions, et aussi élevées soient nos capacités intellectuelles, nous pouvons comprendre le comment du monde, comment il fonctionne, c'est le travail des scientifiques, en utilisant le principe de causalité, chaque cause produit un effet. Nous pouvons comprendre ce monde dans son fonctionnement, dans ses mécanismes, mais nous sommes incapables d'en comprendre le pourquoi. Nous sommes incapables d'en comprendre le sens. Pourquoi? Eh bien parce que pour comprendre le sens du monde dans son intimité, il faudrait être capable de pénétrer le monde de la volonté, et ça, nous n'y avons pas accès. Donc tout ce qu'on va dire à partir de maintenant ne sera qu'une manière de confirmer qu'en fait, nous ne pouvons rien dire de ce monde de la volonté. On va quand même essayer. Alors une idée importante que développe Schopenhauer, c'est que ce monde de la volonté, nous en avons une connaissance indirecte, puisque le monde de la représentation est en quelque sorte le moyen par lequel le monde de la volonté se manifeste, se révèle, se rend connaissable, se rend accessible à nos consciences. Nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que sujets humains, nous sommes des manifestations de la volonté. Nous en sommes des produits, des productions. Donc si l'homme était capable de se connaître lui-même, il serait capable de connaître un aspect de la volonté, l'aspect sous lequel la volonté se manifeste à travers lui. Alors il y a quand même quelque chose que l'on peut connaître de l'homme, c'est le fait qu'il vive. Donc la vie est au cœur du monde de la représentation, puisque nous en avons une connaissance, et là encore, comme pour la volonté, nous savons grosso modo comment la vie fonctionne, mais nous ne savons pas pourquoi il y a de la vie. Et ça, c'est le problème fondamental de la volonté. Elle se laisse connaître dans ses modalités de fonctionnement à travers le monde de la représentation, elle ne se laisse pas connaître à travers sa raison d'être. Pour Schopenhauer, la volonté n'a pas de raison d'être, de la même façon que la vie n'a pas de raison d'être. Elle est. C'est tout ce qu'on peut en dire. Elle est à travers nous, elle est autour de nous, elle est avant nous et après nous, mais nous ne pouvons rien savoir de son pourquoi, nous ne pouvons rien savoir de sa finalité, puisque sa finalité, c'est simplement de se perpétuer dans le temps.